Voilà, je, je suis avec vous comme si j'étais avec des amis, je me sens bien et j'ai écouté la première vidéo et elle marche bien, on entend bien le son. Je pense que pour Facebook, ils se sont mis à plusieurs pour dire que c'était une fausse identité et je pense que ma page elle est pas fermée. Je pense que ils ont juste voulu faire un contrôle de mon identité et il y a un délai pour ça. Et quand ça va réouvrir, je mettrai tous les liens de ces vidéos. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder. L'autre qui était muette, il y a 8 personnes qui ont regardé. C'est pas moi parce que quand j'ai vu que ça marchait pas, je l'ai pas regardé. Hmm. Donc je suis contente. C'est gentil à vous. Je me sens toujours toute seule pourtant. En fait, je vais vous expliquer quelque chose d'essentiel. Je mange un petit riz au lait. Euh, c'est parce que je j'ai pas d'appétit et je mange n'importe quoi. Là, j'ai mal au ventre. D'abord que vous sachiez une chose, j'ai un cancer du sang à cause de l'excès d'empoisonnement. Mon corps lutte, c'est comme une course. J'ai tellement subi d'empoisonnement ces derniers temps de toutes sortes que même si je me soigne moi-même, au bout d'un certain temps, mon corps est épuisé. Donc il lui faut beaucoup plus de temps pour se remettre à niveau. Je pense que vous avez compris. Si je sers d'appât et de chèvre, et si on me laisse empoisonner, c'est parce qu'ils savent que je n'en mourrai jamais. Je ne sais même pas si je peux mourir d'accident. Ils ont tellement essayé de me tuer, à chaque fois ils m'ont raté. Moi et mes enfants. À chaque fois ils passaient à côté de la voiture. Tout le côté était défoncé, mais pas nous. On n'était même pas égratignés. Je pense que je suis quelqu'un. Certainement, j'ai un message à transmettre, à vous transmettre. Je suis là pour ça. Ils ont essayé de me tuer tellement de fois, si vous saviez. À l'hôpital, quand j'ai accouché de mes enfants, ils m'ont vidé de mon sang. Vidé de mon sang. J'étais en réanimation. Je me voyais. J'étais au-dessus, je me voyais. Ils pompaient, ils disaient on la perd, on la perd. Mais je savais que je vivrais. Le nombre de fois où j'ai frôlé la mort, sans mourir. En 2007, j'ai fait une septicémie, ils m'ont pas soignée. À l'hôpital, quand ils m'ont opéré, une vraie boucherie. J'ai souffert, souffert pendant 15 jours. Et quand je les appelais, ils me disaient que c'était psychologique ma douleur, que j'étais pas nette. On va tous leur faire un procès, vous savez. Tous, ils ont des bracelets électroniques, ceux qui ont participé activement. Je vous raconterai tout ça. Mais d'abord que vous sachiez ceci. Je suis seule. Parce qu'il faut que j'ai l'air seule. Parce que mon ex-mari est un homme très dangereux. Il se sert de moi comme appât. Il est très dangereux, il est malade, il est fou, et je suis son obsession. Il me regarde tout tout le temps, par des liens internet avec les caméras qu'il a fait poser partout dans mes appartements, depuis toujours. J'ai quasiment très peu vécu avec lui, 3 ans en tout. Il me violait la nuit avant de me connaître, 5 ans avant que je le rencontre. Mitterrand qui l'a obligé. Il a tué 2 femmes à Nantes ici. Il lui a dit que c'est toujours dans son casier, vous savez. Benoît Coudougou, c'est toujours dans son casier. Mais on lui a dit que on allait arranger l'affaire. C'est passé courant de soupçon alors qu'il était coupable. Que si il arrivait à me harceler, à me séduire et ensuite à me harceler. En 80, j'avais 20 ans. Mais ça faisait 5 ans qu'il me violait la nuit, qu'on lui demandait de me violer la nuit, pour s'habituer à me faire du mal. Il violait, il voyait ma vie et il savait que j'étais pas du tout le genre de femme qu'il aimerait. Qui l'aimerait? Parce que lui, il m'a aimé tout de suite. Et quand il aimait une femme, comme Lynn, à Nantes, qui l'a tuée, elle avait 19 ans. Elle était étudiante soit en économie ou en sociologie. Et Mélissa, qui avait 16 ans, qui était au lycée. Il a balancé du 16e étage des immeubles HLM de Saint-Herblain, à côté de Nantes, qui s'appelle le Sillon de Bretagne, après l'avoir violée.
Lynn, c'est pareil. C'était une voisine de palier de sa chambre de CTU. Ensuite, avec sa concubine qui s'appelait Marie-Thérèse Gadet, qui vit à Carquefou encore avec son bracelet électronique. Ils l'ont mis dans sa voiture, ils ont conduit sa voiture jusqu'à un petit ravin qu'il y a sur sa route, vers Villevine, la route de vers chez ses parents à La Roche-sur-Yon, à 60 km d'ici. Ils ont laissé la voiture courir dans le ravin. Après, ils l'ont enflammée pour qu'on ne voit pas qu'il l'avait tuée. Mais à cause de ça, il y a des gens de la DGSE qui ont joint mon ex-mari en disant que, enfin des gros bras du PS à l'époque parce qu'il n'était pas encore président, que s'il obéissait à tout, on s'arrangerait pour le blanchir. Ils lui ont d'abord fait peur en lui créant un casier, en le mettant en garde à vue, etc. Puis après, il a été blanchi avec la promesse qu'il allait me faire du mal, mais qu'à tout moment, on ressortirait le dossier. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient fabriqué un monstre. Je vous explique, il était quand même intelligent. Il était en fac d'économie ici à Nantes. Et il s'est dit que j'étais certainement quelqu'un d'important, qui devait savoir. Alors il a torturé mon frère Dominique Chevrier, le seul que j'aime. Torturé pour qu'il parle, et sa femme aussi. Et il lui a dit que j'étais la fille de François Mitterrand. Alors il a compris que les gens, les gros bras qui l'ont blanchi à la police, travaillaient pour Mitterrand. Une fois rentré, il avait un oncle, Joachim, qui a été ministre. Il lui a tout expliqué. Ils ont été voir le président, ils ont vu le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et leur président du Burkina Faso, qui s'appelait je ne sais plus comment à l'époque. C'était donc entre les années 75 et 80 avant qu'ils me rencontrent. Ça devait être vers 78, 79. Peu importe, ils ont commencé à le faire chanter en 81 quand il a été président. Ils ont attendu qu'il soit élu. Ils se sont dit que ça allait rapporter plus gros. Et j'étais déjà avec lui depuis 1 an et demi. Mais j'ai voté pour mon père, pour ce monstre, qui a tué 4 de mes enfants. Je vais vous expliquer comment tout de suite. Et vous savez ce qu'il a fait, Mitterrand? Je suis allée moi-même voir, puisque j'étais prof d'économie. J'ai fait des études d'économie après. Je vous expliquerai tout. Il a, à partir de 81, petit à petit, il a augmenté les aides. Il a augmenté les aides à ces pays d'Afrique de l'Ouest, doublé, même triplé à un moment donné. Et les dirigeants, avec mon ex-mari, se sont mis des milliards dans la poche. Il est devenu milliardaire, il a acheté un jet privé, il a commencé à diriger une mafia internationale. Il a le goût du sang, de la haine, et il aime l'argent comme vous pouvez même pas imaginer. Je me souviens qu'il jouait au flipper, il pouvait dépenser 100 francs dans le flipper il y a 30 ans, en une demi-heure, ou en 1 heure. Il allait aux machines à sous, il jouait dans des tripots. Bref, je me suis pas rendu compte de tout de suite, il se cachait en fait. Ils ont fabriqué un monstre avec cet argent que Mitterrand a payé pour que ça ne se sache pas. C'est comme ça qu'il a fait la fortune de beaucoup de dirigeants d'Afrique, qui le savaient tous. Alors il a donné des aides et il a fermé les yeux sur le fait qu'ils s'en mettaient la moitié dans leur compte bancaire. Enfin, derrière leur bibliothèque. Écoutez ça. C'est par là que j'aurais dû commencer. En 1985, j'ai eu la grippe. Je ne voyais quasiment jamais mon mari. Si j'ai vécu en tout que 3 ou 4 ans avec lui, peut-être un peu plus, il fallait que je ne vive pas avec lui parce que je prenais la pilule. Ça m'empêchait d'ovuler. Donc il me disait, voilà, je parcours le monde, je suis consultant. Il n'avait jamais d'argent, il m'embêtait à chaque fois. Je travaille pour les pauvres. Et je veux pas les voler non plus, c'est pour ça que je suis mal payée. Il inventait qu'il était consultant et qu'il allait dans le monde entier donner des conseils aux chefs d'État pour les pauvres et qui refusait d'avoir de l'argent.
quasiment. Et puis moi, au début, j'y croyais. Je veux dire, comme ça vous paraît extravagant à moi aussi, mais c'était pas fait comme ça, c'était tout en, comment dire, depuis le début, quand il m'a rencontré, il savait que j'étais très active dans un groupe de lutte contre l'apartheid et de lutte contre la sécheresse au Sahel et de lutte pour le tiers-monde. Donc il m'a abordé en disant moi je suis venu ici, j'ai un projet, c'est pas de m'enrichir, c'est de nourrir l'Afrique. Alors moi j'ai adhéré tout de suite, c'était la seule chose qui me plaisait chez lui, mais qui me cachait en fait qu'il faisait l'inverse. Vous comprenez, je crois. Il n'avait jamais d'argent parce que Mitterrand lui avait dit qu'il fallait que je sois seule, et donc quand on est pauvre, on est seul. Vous savez, ici, à part les objets que j'ai dans mon appartement, j'ai rien et j'ai encore beaucoup de dettes que j'ai fait pour payer les études de mes filles et leur appartement. Je ne sors jamais, je ne m'offre jamais quasiment rien, à part tout ce que j'ai ici. J'ai tout acheté en solde à des prix qui défient toute concurrence. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que là, c'est joli chez moi, je trouve ça beau, mais j'ai vécu dans une misère, vous ne pouvez même pas imaginer, pire que certaines Africaines. C'est pour ça que je donne la juste valeur aux choses. Donc, j'ai vécu avec lui de 80 à 83 et 3 semaines après notre mariage civil, il est parti. En me disant que j'allais le rejoindre en Afrique et je l'ai quasiment rejoint que en Guinée en 91. Et entre 83 et 91, je le voyais un mois par an. Il prétextait qu'il était occupé à travers l'Afrique à donner à manger aux pauvres. Et je le croyais. Et quelquefois, il me disait, voilà, il y a une famille, ils vont tous mourir si tu m'aides pas, j'ai pas d'argent. Et je lui envoyais des bandas et je roulais à mobilette. Je vous mens pas. Donc en 85, il est venu soi-disant faire un master de quelque chose, du MBA à Montpellier, mais c'était faux, c'était pour son trafic. Et j'allais le voir tous les 2 mois, j'y allais une semaine, je m'étais arrangée avec mes collègues. J'étais encore étudiante et surveillante. Donc cette année-là, je prenais de temps en temps la pilule parce que j'avais pas fini mes études. Il y a eu une grippe très virulente en mars 85, et en prenant le train, j'ai vomi dans le train, j'ai vomi en arrivant. Bref, je lui ai dit que c'était mieux qu'on ait des rapports protégés parce que je voulais pas avoir d'enfant tout de suite. Et il m'a dit qu'il s'en fichait. En fait, ce que j'ai su après, c'est qu'il l'avait stérilisé. Ils l'ont stérilisé de force. Mais je me suis quand même trouvée enceinte de 4 bébés blancs. Je faisais 54 kilos quand je suis tombée enceinte le 15 mars 85. Et quand j'ai accouché, le 25 novembre 85, 8 mois, une semaine après, j'étais passée de 54 à 83 kilos. Mon médecin de Salertaine pourrait confirmer en Vendée. Très gentil. Elle savait ce qui se préparait. En fait, Monsieur Mitterrand avait un cancer du sang. Il l'a caché pour qu'on ne sache pas ce qu'il allait faire avec mon ventre. Ils ont prélevé un de mes ovules qu'ils ont cloné 4 fois. Ils ont mélangé avec son sperme et ils m'ont injecté pour que je porte les enfants de mon père pour qu'il y ait une compatibilité certaine pour le guérir avec le sang du cordon. Et c'est grâce à ça qu'il a vécu de 85 à 96. Sinon, il n'aurait pas vécu. C'est mieux qu'une greffe de moelle. Une greffe de cordon, c'est un sang pur. Il n'avait pas de cancer de la prostate. Les cancers de la prostate, si vous faites une recherche, l'hormone qui donne le cancer de la prostate rend chauve. Tous les gens qui ont des cancers de la prostate sont chauves. C'est prouvé récemment. Je l'ai vu sur Public Sénat, quelqu'un qui défendait la thèse qu'il n'avait jamais eu de cancer de la prostate à cause de ça. Et on m'avait déjà dit qu'il avait tué mes enfants. Et ils sont remplacés par mes filles qui sont aussi mes ovules qu'ils ont fait porter par Valérie Gazin à Bancourt. Elle avait 16 ans, ils l'ont payé pour ça. Mais je vous raconte tout dans une prochaine vidéo. Ça a l'air tout mélangé, mais vous verrez qu'à la fin tout est cohérent. Je suis fatiguée, vous comprenez, j'ai besoin de parler aux gens. Je souffre de voir jamais personne. Je parle qu'à mes chats et je vois très rarement.